Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour suivre le journal de ce jour, lundi 15 mars 2021. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Cette édition que nous ouvrons avec cette note nécrologique, le groupe de presse Labari est en deuil avec le décès de la mère de la maman donc du promoteur de ce groupe de presse Labari, également coordinateur national du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab Niger, Ali Idrissa. Hadja Kadi Ide est décédé cet après-midi ici même à Niamey. L'enterrement suivi de la levée du corps aura lieu demain à partir de 14h au CHU de Niamey, suivi donc de l'enterrement au niveau du cimetière Ruta à Torodi. Par ma voix, le groupe de presse là-bas présente ses condoléances au coordinateur et au directeur général du groupe de presse Ali Idrissa. Paix à son âme. Autre aspect de cette édition, donc, parlons politique à présent avec cette rencontre cet après-midi entre le candidat du RDR, Tchangi Mohamed Ousmane, et le représentant de 3 institutions internationales accréditées au Niger. Il s'agit notamment de la CEDEAO, de l'Union européenne et des Nations Unies. Les représentants de ces 3 institutions ont échangé longuement sur les recours du président du RDR, Tchangi, porté devant la Cour constitutionnelle à l'issue du scrutin du 21 février dernier. Précision dans cet élément. Après les séries de sorties médiatiques du candidat du RDR, Tchangi Mohamed Ousmane, suite à la proclamation des résultats globaux provisoires par la Commission électorale nationale indépendante CENI, des sorties pour dénoncer les irrégularités constatées lors du scrutin du 21 février 2021, Mohamed Ousmane, qui continue toujours à revendiquer la victoire du deuxième tour de la présidentielle avec 50,30%, multiplie les rencontres pour démontrer avec preuve à l'appui les différents manquements qui ont été relevés dans plusieurs bureaux de vote, notamment ceux de la région de Tawa, où Mohamed Ousmane estime que l'ampleur des manquements est énorme. Ce lundi 15 mars 2021, le candidat du RDR, Tchangi Mohamed Ousmane, avec à ses côtés quelques membres de la coalition pour une alternance politique CAP 20-2021, a rencontré 3 représentants de 3 institutions internationales, à savoir Liliane Alapini de la CEDEAO, Dr Denisa Yonet de l'Union européenne et Luz Aubin des Nations Unies. Avec toutes ces personnalités, Mohamed Ousmane a parlé des recours qu'il a déposés auprès de la Cour constitutionnelle. Des recours bien détaillés dans un document de plus de 100 pages. Serein et déterminé à poursuivre la lutte pour que le choix de la majorité de la population nigérienne soit respecté, Mohamed Ousmane a clairement expliqué à ses personnalités et sans détour à ne pas accepter ce qu'il a appelé hold-up électoral. Liliane Alapini de la CEDEAO, Dr Denisa Yonet de l'Union européenne et Luz Aubin des Nations Unies ont écouté attentivement les explications du candidat du RDR Tchangi. Elles ont également pris note avant de prendre congé des leaders de la CAP 2021. Pour ces leaders, la coalition qui soutient la candidature du candidat du RDR, Tchangi Mohamed Ousmane, a fait son travail avant de transmettre le document à la Cour constitutionnelle. Pour elle, le reste se trouve entre cette Cour et le peuple nigérien. Restons toujours sur ce terrain politique avec ces dossiers de la rédaction, un dossier qui s'intéresse aux différentes interventions, notamment des anciens chefs de l'État nigérien et du continent. C'est un dossier signé Ismaël Moumouni. Un calme annonciateur d'une tempête après la proclamation des résultats des élections présidentielles deuxième tour par la Cour constitutionnelle. Voilà ce que pense bon nombre de citoyens au-delà même de nos frontières. Une suspicion qui se justifie par la réclamation d'un seul fauteuil par les 2 candidats. Une situation inédite dans l'histoire politique du Niger. Ces politiciens, pourtant intellectuels, veulent prendre le pays en otage. Ce qui est d'ailleurs devenu monnaie courante, surtout en Afrique depuis le départ des colons. Le feu président Mathieu Kérékou n'a pas mâché ses mots à l'endroit des dirigeants africains qui exploitent leur peuple. J'ai dit, pendant la période révolutionnaire, que les intellectuels béninois, et en disant béninois, nous pensions à tous les intellectuels du continent africain, étaient tarés. Parce qu'ils travaillent dans leur propre pays comme s'ils sont des colons. Ils sont venus exploiter leur propre pays. Ils se soucient peu du développement de leur pays. Mais ce qui les intéresse,
c'est de détourner les fonds. Quand ils signent les contrats, avant que celui qui est venu signer un contrat en disant nous mettons telle somme à votre disposition pour développer votre pays, avant son retour à Paris, à Londres, à Washington, ou à Berlin, ou à Bruxelles, en tout cas, etc., dans leur capitale où ils résident, ces fonds déjà sont dans leur propre banque. C'est ce qui fait la honte de la France. Frange importante de la population nigérienne, les jeunes sont exploités par ces mêmes acteurs politiques qui se partagent la gestion du pays, et cela depuis l'avènement de la démocratie dans le pays. Si certains acteurs politiques baratinent les jeunes, par contre d'autres préfèrent leur dire la vérité, à l'image du défunt Premier ministre ivoirien Mohamed Bakayoko. Chaque jeune, sachez-le, quand nous les acteurs politiques, quand les hommes politiques, on fait nos arrangements, on fait nos accords politiques, on ne vous appelle pas. Quand c'est bon entre nous, en haut là-bas, on ne vous appelle pas. Mais quand on a quelques accords, c'est là qu'on vous appelle pour que vous puissiez porter par des batailles de rue ces accords. Vous devez dire non à la violence. Vous devez dire non à la manipulation des jeunes. Et je vous demande de garder ça à l'esprit constamment. Parce que quand ces choses-là commencent, après on ne sait pas le niveau de dégradation que cela peut avoir. Et avec aujourd'hui les réseaux sociaux, où on invente beaucoup de choses, on va aller dire oui, on a tué quelqu'un ici, on a blessé quelqu'un ici, et il y aura des réponses ça et là, et on n'aura pas de paix. Quand les hommes politiques s'entendent, ils ne vous appellent pas. Donc ce n'est pas à vous de porter leur désaccord. S'ils ne s'entendent pas, ils n'ont qu'à régler ça entre eux, parce qu'ils se connaissent. La manifestation est un droit universel. La protection et le respect des biens est également un devoir. De ce fait, les jeunes doivent faire preuve de maturité politique et de citoyenneté responsable en mettant en avant l'intérêt de la nation au-dessus de coloration politique. Considérés comme des régions modèles, donc rappelons-nous des messages du feu général Seyni Koutié et du défunt président de la République, Tanja Mamadou. An zo duniya a bautata ma Allah ya baka shugabancin ƙasa, ka bautata musu don gobe Allah ya biya ka. Wai wato ni hankali na can ne, duniya kalilan ne, arziki ba komi ba ne, dauɗa ne. Gobe abin da nike nema wajen Allah yawa gare shi. To dole in bautata ma 'yan ƙasa don Allah ya biya ni gobe kawai. Zabon konai da alfagai wakan ya aime guto maki botu botu ni kwai dikan daran sai sariya ara muhumburi kwai ya sariya sai dikan daran sai tun fayanci ne ara muhumburi kwai da daran wangu ai gar kurana gar bora inda bora jinno kanne ngam labo amanan wa amara amanan wa iko talbiri hanno bora wono wa. Panafricaniste, le défunt chef de l'État du Burkina Faso, le capitaine Thomas Sankara, ajoute ceci. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Voilà. Merci Ismaël pour ce dossier. Je vous donne lecture de ce communiqué de presse qui nous parvient qui nous émane du PNDS Taraya. Le comité exécutif national du PNDS Taraya réuni en session ordinaire le dimanche 14 mars 2021 a pris connaissance de l'attribution au président Issifou Mahamadou du prix Mo Ibrahim de leadership d'excellence. Ce prix récompense un chef d'État ou de gouvernement ayant fait preuve en fin de mandat d'un leadership exceptionnel en matière de gouvernance politique et économique. Le comité exécutif national du PNDS Taraya relève que le point fort mis en avant par le comité du prix Mo Ibrahim pour juger le président Issifou Mahamadou digne d'être le lauréat 2020
de ce prix font consensus au niveau international et dans une écrasante majorité de la population nigérienne. Le comité exécutif national note sans surprise le témoignage du président de la fondation, Mo Ibrahim, qui disait, nous citons, le président Issoufou est un dirigeant exceptionnel qui a œuvré sans relâche pour son peuple, pour son pays et pour sa région en relevant les défis apparemment incommensurables avec courage et détermination. Fin de citation. Le comité exécutif national du PNDS Taraya félicite l'illustre lauréat et exprime toute sa fierté pour cette distinction attribuée à un responsable politique issu de ses rangs. Le comité exécutif national du PNDS Taraya rappelle que c'est avec le même engagement et le même dévouement que Issoufou Mahamadou a présidé aux destinées du PNDS Taraya pendant 20 ans jusqu'à son accession à la magistrature suprême. Le comité exécutif national du PNDS Taraya considère que cette prestigieuse distinction honore le Niger et son peuple. Il lance un appel à tous les citoyens pour la célébrer. Lors de sa session du 14 mars 2021, le comité exécutif national du PNDS Taraya a également pris connaissance du rapport 2020-2021 de la Banque mondiale sur la croissance économique des pays les plus pauvres qui met en exergue les progrès remarquables enregistrés par notre pays ces dernières années. Le comité exécutif national constate avec fierté que ce rapport classe désormais le Niger parmi les pays émergents. Ainsi, le prix Mo Ibrahim et le rapport 2020-2021 de la Banque mondiale sur la croissance économique des pays les plus faibles résonnent comme un véritable camouflet à l'encontre de ceux qui s'évertuent désespérément et malgré l'évidence à assombrir le bilan du président de la République Issoufou Mahamadou et à ternir son image. Le comité exécutif national du PNDS Taraya saisit donc cette occasion pour appeler ses militants et ses militantes à persévérer dans la culture de l'excellence conformément à la voie qui nous a été indiqué par le premier président de notre parti, le camarade Issoufou Mahamadou, précise le comité exécutif national du PNDS Taraya dans son communiqué de presse. Ce jour 15 mars 2021, c'est une journée dédiée aux consommateurs à travers le monde. Ici, comme chaque année au plan national, le mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable, le MPCR, profite de cette occasion pour brosser la situation notamment des consommateurs nigériens. Une situation qui se caractérise par une cherté de vie ambiante au Niger. La déclaration nous est résumée ici par Asama Ousseidou et Chebigiso. Célébrer le 15 mars de chaque année la Journée mondiale des consommateurs édition 2021 qui coïncide avec la Journée nationale d'éveil de conscience militante intervient à un moment où le peuple nigérien est en phase de renouvellement général de ses élus et aussi confronté à des défis multiples. Face à cette situation et à l'occasion de cette journée, le mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable MPCR ne saurait être en marche. Notamment sécuritaire, sanitaire et à la persistance de la cherté de la vie dans presque tous les secteurs de la vie sociale. En l'occurrence, les coûts de loyer, les frais de santé, d'éducation, d'électricité, de l'eau, des hydrocarbures et les prix des produits de première nécessité et de grande consommation. C'est pourquoi nous saisissons la présente occasion de commémoration de la Journée mondiale des consommateurs pour demander au futur gouvernement de prendre toutes les mesures idoines pour faire face à la situation et mettre en place le mécanisme prévu par les textes en vigueur contre la spéculation sur les prix afin de mettre fin aux abus, de même que l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de lutte contre la vie chère ainsi que l'opérationnalisation de la loi sur la protection des consommateurs. Dans cette perspective et au regard des nouveaux défis à relever, le MPCR
Nous déplorons et condamnons le manque de respect dû aux citoyens consommateurs par le gouvernement et les opérateurs de téléphonie mobile qui n'ont pas daigné informer les usagers des services d'Internet mobile en leur donnant des explications légitimes auxquelles ils ont droit sur la suspension illégale, abusive et injuste d'Internet mobile pendant plusieurs jours. Exige de tous les opérateurs en question la réparation de tous les torts qu'ils ont commis aux usagers à cette occasion et que plus jamais la reprise d'une telle pratique illégale pour quelque motif que ce soit dans notre pays. Demande à tous les opérateurs économiques de renoncer à leur abus spéculatif en respect aux obligations à leur charge et au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour réprimer les comportements cupides de tous les spéculateurs. Demande aux nouvelles autorités d'envisager clairement les solutions concrètes pour faire respecter en République du Niger les principes directeurs des Nations Unies en matière de protection des consommateurs au regard de la situation désastreuse de la majorité écrasante de notre peuple meurtri par les vicissitudes de la vie quotidienne. Lance un appel pressant à l'ensemble des citoyennes et des citoyens nigériens pour une mobilisation générale et permanente en vue d'obtenir des autorités la prise en compte des aspirations légitimes du peuple à la bonne gouvernance démocratique, à la justice sociale, au bien-être individuel et collectif, à l'équité dans la répartition des revenus nationaux et à la transparence dans la gestion des affaires publiques, ainsi qu'au respect par tous des lois et règlements de la République, des biens publics et leur protection contre le vandalisme et le détournement, entre autres. Enfin, le mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable rappelle que la lutte contre la vie chère est intimement liée à la lutte citoyenne indispensable pour le contrôle citoyen de l'action publique en vue d'amener les autorités élues et fonctionnaires à se rendre compte de leur gestion pour une meilleure redevabilité et une gouvernance de qualité accrue et à respecter les aspirations du peuple au nom de qui ils prétendent agir. Merci Assama Ousseidou et restons juste à côté du siège du MPCR de Nouh Arzika, précisément camp militaire Hassan Garba ou camp 6e de Niamey qui a servi de cadre ce matin à une cérémonie de réception de l'hôpital de campagne mobile au profit du service de sécurité des forces armées nigériennes. Le don d'une capacité de 40 lits et d'une valeur estimée à 1,6 million de dollars américains. C'est un geste du gouvernement américain à l'endroit des forces armées nigériennes, nous précise Nafissa Yahaya et Aboukar Soudé. 1,6 million de dollars américains, c'est la valeur investie pour la construction en don de cet hôpital de campagne mobile. Une donation de l'ambassade des États-Unis au Niger au service de santé de l'armée nigérienne à travers le programme d'assistance humanitaire à l'étranger de l'Agence de coopération en matière de défense et de sécurité. Cet hôpital renforcera la réponse du ministère de la Santé publique à la pandémie de Covid-19. Cela signifie qu'ensemble, comme toujours, les États-Unis sont ici pour associer au gouvernement nigérien pour aider et assurer la santé et la sécurité des citoyens nigériens. Un projet comme celui nécessite un soutien à tous les niveaux. Je voudrais remercier le ministère de la Santé publique, le ministère de la Défense nationale
et le Bureau américain de coopération en matière de sécurité pour leur aide dans la réalisation de ces dons. Après Niamey, cet hôpital de campagne sera déployé à Wallam pour fournir des soins de santé aux civils nigériens, aux militaires et à leurs familles. Nous espérons que le ministère de la Santé publique déploiera cet hôpital de campagne mobile dans tout le pays pour fournir une assistance médicale à ceux qui en ont besoin. Prenant la parole, le ministre nigérien de la Défense et celui de la Santé ont respectivement remercié l'ambassade des États-Unis au Niger pour cet important don. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole pour remercier l'ambassadeur des États-Unis au-delà des États-Unis pour ce don d'un hôpital de campagne au profit du service de santé de l'armée qui sans doute s'étendront aux populations de façon générale. C'est pour moi donc une belle occasion de remercier au nom du gouvernement l'ambassade des États-Unis pour ce geste qui participe à l'amélioration de la qualité des soins de santé de nos populations. Je voudrais rappeler tout simplement que la coopération sanitaire entre les États-Unis et le Niger date de très longtemps, remonte aux années 1988 et s'est davantage développée très récemment avec des appuis très substantiels dans le domaine de la lutte contre les maladies tropicales négligées, dans le domaine de la lutte contre le paludisme et dans le domaine, plus récemment, dans le domaine de la lutte contre la COVID-19. C'est toujours un plaisir pour moi de rencontrer Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis. Donc je tiens, comme l'a dit le ministre de la Santé, au nom du gouvernement, au nom des forces armées nigériennes, de vous remercier pour tous les efforts que vous déployez à l'endroit des forces de défense et de sécurité, surtout dans le cadre de notre combat contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. La coupure du ruban suivie de la visite de cet hôpital ont constitué le point d'orgue de cette cérémonie. Rendons-nous à présent aux alentours du stade général Séni Kountié, où des boutiques sont en train d'être construites. Une situation qui suscite beaucoup de réactions, mais les responsables de ce stade tentent d'expliquer notamment à la population l'utilité de ces boutiques. Reportage signé Ousmane Ibrahim et Nasser Sedou. Tout le long du stade général Séni Kountié, une cinquantaine de boutiques sont en train d'être construites. Une situation qui fait polémique et qui est contraire à la vaste opération de déguerpissement entreprise par les autorités de Niamey dans le temps. Pour l'Agence nationale d'exploitation des infrastructures sportives ANAIS, ces constructions sont entreprises en accord avec la ville de Niamey et rentrent dans le cadre du programme Niamey-Niala. Ce que nous avons ici comme projet, c'est d'abord l'embellissement de nos infrastructures sportives, l'embellissement du stade en général et la sécurisation de l'estade, c'est ce qui va permettre la pratique saine de l'esport. Et quand vous constatez, avant, les stades, tout le monde peut rentrer, tout le monde peut sauter à partir de n'importe où. Aujourd'hui, les boutiques là vont sécuriser les stades du côté est, comme vous voyez, parce que nous, on sait difficilement comment est-ce qu'on gère ce côté. Et c'est un projet qui fait partie du programme de Niamey-Niala. Ce n'est pas quelque chose que les gens se sont réveillés le matin de bonne heure pour voir. C'est en accord avec la ville de Niamey que le projet-là a vu le jour. Et donc ça rentre dans le cadre de l'embellissement de la ville. Pour Taïro Hassan, aux alentours du stade, c'est la caution d'1 million de francs CFA demandée qui cause le sérieux problème. Mais c'est une caution 1 million. 1 million guinéen. La caution à verser est d'1 million. Nous ne possédons pas de produits d'1 million et mis à part cela, nous allons payer une autre somme chaque fin de mois. Ce qui est sûr, nous allons quitter. À cette question de caution, le chef service activités sportives de l'ANIS affirme que leurs portes resteront toujours ouvertes pour d'autres négociations. Et si aujourd'hui les gens attaquent directement, soit disant que c'est cher, c'est qu'on les impose comme prix. Et je pense bien que toute chose est négociable. Aujourd'hui, s'ils sont d'accord d'abord que le projet est salutaire,
Donc déjà, il y a un pas de gagnant. Et aujourd'hui, l'entrepreneur, il est là. Le stade est là. La ville de Niamey est là. Maintenant, eux aussi, les commerçants, ils sont là. Maintenant, de commun accord, on trouverait ce qui suit un terrain d'entente dans l'intérêt général des citoyens et des commerçants. Quoi qu'il en soit, la construction de ces boutiques font couler beaucoup de salive dans la capitale. Car si pour les uns, elles contribuent à l'embellissement de la ville, pour les autres, elle est en porte-à-faux avec la politique des autorités municipales qui ont formellement interdit la construction de boutiques le long des édifices publics. Poursuite des rites de la Oumara spéciale organisée par 3 agences de voyage, à savoir Saouki Voyage, Ambali Voyage et Betel Slama. Et tout se passe bien, aucun problème n'a été signalé à la grande satisfaction de pèlerins, nous rapporte notre confrère Ibrahim Yoro. Nous sommes dimanche 14 mars 2021. Les pèlerins de la Oumra pré-Ramadan qu'organisent les agences Saouki, Hambali Voyage et Beitul Islam quittent leur splendide hôtel Golden Tulip pour monter à bord des véhicules qui leur sont affrétés. Empruntant routes et autoroutes, ils traversent la belle Médine pour arriver à Ouba, la toute première mosquée construite par le prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, dans la sainte ville de Médine. Prier 2 rakas ici équivaut à faire une umrah intégrale. Il faut bien borkan arwalla aninga arwalla boryendi atera ka hinka agonda umara sufar il ko irma tera ka hinka ara. Après avoir prié, les pèlerins reprennent la route pour arriver cette fois au mont Uhud qui a vu 70 compagnons du bien-aimé prophète tomber face aux mécréants. Daga cikin su akwai Hamza ammin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yanzu za mu je mu yi ma waɗannan kaburra sallama mu yi musu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya jikan su. Certains grimpent sur le mont Uhud tandis que d'autres se contentent de visiter les tombeaux des martyrs en y faisant des doigts. Et pour terminer cette journée d'Umrah, les convoyés du consortium Hambali Voyage, Agence Saouki et Beitul Islam font le plein de dattes produites dans le jardin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après les achats, ils reviennent à l'hôtel tout satisfaits. Alhamdulillah, ziyara irnete bani irnete matkan irgabara hayani farhandi anir bejandi matkan irwane agence Hambali Voyage da agence Saouki Voyage. Wallahi irga sabu agence Hambaliense matokan ina irsolam kakandai go hagwidiri igone sandai gona alhamdulillah sandara hunkuna irwo mandi sara sandai kulu. Wallahi sosai muna cikin farin ciki wannan agence na Sauki da Hambali agence Allah musu albarka Allah ɗaukaka su. Gaskiya malam na ji daɗi sosai mun yi ziyarci guriri diya ina tema ina ga Afirka ma dai mu ne na farko gaskiya da shigowa nan tunda aka rihe hanya wannan matsala ta corona. Masha Allah yanzu dai mun yawo guri mu gaba wasu 'yan wata ƙasa dai kamar Afirka dai kamar mu dai. Tunda da muka zo Addis Ababa sosai muna suna tambaya hal ina zamu mun ce musu Saudiya suka ce a ba zuwa muka ce to mu can zamu mun yi magana da mutane diya an yi zama maki gaskiya masha Allah. En attendant les autres visites, notamment dans le très convoité endroit appelé Raouda et le cimetière des compagnons du prophète, les pèlerins continuent les prières quotidiennes dans la prestigieuse mosquée de Médine située au pied de leur hôtel. Bon séjour et bonne Oumara pour ces pèlerins. Point final de cette édition, mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine.
Audio